C'est encore un réel plaisir et un réel privilège de vous avoir. Et depuis hier, nous avons fait notre culte ou notre réunion habituelle à lumière et perfection. Donc, les enfants de Dieu ont été richement bénis et plusieurs ont demandé la suite de ce que nous avons commencé. Alors, je salue chaque frère, je salue chaque sœur dans le puissant et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nos amis qui sont de l'autre côté de la diaspora, même ici au Cameroun, partout ailleurs, l'épouse de Jésus, que Dieu vous bénisse. Mais nous tenons à préciser que ces enseignements restent exclusivement déjà locaux, donc en tant qu'une église locale et souveraine. Parce que nous disions hier que là où il y a deux hommes, il y a deux opinions, et nous n'aimerions pas apporter la confusion à d'autres. Très bien. Voilà. Nous voulons lire quelque chose dans la Bible. Donc, pour introduire ceci, avant de lire dans la Bible, nous allons parler à l'auteur de cette parole en 1 minute. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants cet après-midi de nous donner ce privilège en tant que mortels de nous approcher de toi. Nous voulons encore nous pencher dans ta parole, les Écritures. Et tu nous as dit que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Bénis donc ta parole, sanctifie les oreilles, l'entendement, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, nous allons relire le texte d'hier dans le livre de Michée, le chapitre 1, le verset 2. La Bible dit, « Écoutez, vous tous peuples, sois attentifs, terre, et ce qui est en toi. Que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. » J'aime beaucoup ça. L'Éternel sort de sa demeure, gardez ça à l'esprit. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Ça, c'est très riche là. Sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'entrouvent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Nous allons lire le dernier texte dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 12, le verset 25. La Bible dit, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. » Donc vous voyez, celui qui parle du haut des cieux, il existe un parallèle avec Michée chapitre 1er, le verset 3. « Car voici l'Éternel sort de sa demeure. » Donc il parle des cieux, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Le même Seigneur ici nous dit, l'apôtre Paul dans le livre des Hébreux, il nous dit que il nous parlera du haut des cieux. Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore je branlerai non seulement la terre mais les cieux. Amen. Donc, le dernier mot captive notre attention. La Bible parle que Dieu va ébranler la terre. Et
Dieu va ébranler les cieux. Et notre sujet depuis hier s'intitule Le cri du monde. La douleur du monde. Le messager prophète que Dieu nous a envoyé dans cette génération, appelé William Marion Branham, parce que je crois que frère Branham est un prophète, appelé William Marion Branham, nous dit dans le message intitulé « La foi et la substance ». Il dit « Le plus grand cri qui existait dans le monde, c'est le cri de la faim, la famine. » Et le messager prophète démontre dans ce message que lorsque les gens ont faim, ils sont prêts à aller manger dans les poubelles. Et dans ce même message, le messager prophète déclare que même aujourd'hui, l'ennemi qui est Satan peut se faire des adeptes. Toutes les églises peuvent avoir des adeptes. Mais hier, nous avons vu une notion très importante, à savoir le désir et le besoin. Il faut que vous puissiez faire la différence entre le désir et le besoin. Le frère Branham, hier, nous a ressorti la différence entre le désir et le besoin. Parce que les gens ont des désirs, mais ils n'ont pas de besoin. Il a pris l'exemple sur Joseph, qui avait besoin de sa carabine, et la carabine ne servirait à rien à son fils Joseph Branham. Il a encore pris l'exemple pour démontrer qu'un enfant peut prendre un rasoir pour se raser, alors que cela ne lui sert à rien. Donc le besoin, c'est ce qui est nécessaire. Le besoin, c'est ce qui est utile. Le besoin, c'est ce qui satisfait. Le besoin, c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous en passer. Comme boire l'eau, comme dormir, comme. Donc, voyez-vous, il y a une différence entre le désir et le besoin. Et nous n'avons pas besoin des désirs, nous avons besoin de la parole. La parole de Dieu est incontournable. Alors, mes chers frères, pour aller droit au but, sans faire de contours, c'est quoi le cri du monde? Nous allons rentrer dans le message qui nous a servi de base hier, intitulé « La dislocation du monde ». Et le messager prophète nous dit ceci, William Marion Branham. Nous aurons le temps à une autre émission, une autre transmission, d'expliquer un peu aux uns et aux autres ce que c'est qu'un prophète. Alors, ayant lu dans le livre de Michée chapitre 1, le verset 2, dans cette brochure, l'effondrement du monde, l'ébranlement du monde, le cri du monde, la dislocation du monde. Au paragraphe 106, William Branham dit, ainsi, ce monde se disloque. Qu'il se disloque, c'est très bien. De toute façon, il va se disloquer. Écoutez, qu'a dit Michée ici, Michée chapitre 1 verset 2, il explique. Michée a-t-il parlé ici? Pardon. Les montagnes fondront, elles couleront comme de la cire et se déverseront comme un glacier qui jaillit, ou plutôt comme une espèce de geyser. Les montagnes, il se fondra et se disloquera, mais Jéhovah demeurera pour toujours. Vous voyez, frère Branham insiste pour démontrer que la prophétie de Michée va bel et bien s'accomplir
lorsque nous allons observer les montagnes qui vont fondre. Je suis au paragraphe 106. Si je prends un peu plus haut, le messager prophète nous dira, au paragraphe 92, c'est ici, parce que si vous vous rappelez hier, nous avons essayé de ressortir la première venue et la seconde venue. Dans la première venue, quand Jésus est venu, le monde était à pic. Le monde était arrivé à un apogée. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Dans la seconde venue, que le monde attend, dont le monde arrive à nouveau à un apogée. Mais il se trouve qu'en ce moment, il y a un fléau qui s'abat dehors, qu'on appelle coronavirus. Et nous avons dit hier que lorsque quelque chose est déclaré sur la terre, la chose est d'abord déclarée dans les cieux. Et nous avons vu hier que toute maladie provient de la 4e dimension. Et le messager prophète nous a dit dans la brochure l'état présent de mon ministère sur les 7 dimensions. Et dans les 7 dimensions, la 4e dimension, c'est la dimension de la science. Et nous avons vu hier que dans cette dimension de la science, nous avons vu les exploits des scientifiques, comment ils partent prendre dans le magasin de l'univers, qui n'est pas un magasin physique, mais qui est un magasin spirituel où toutes ces choses se trouvent, le téléphone, les tablettes, les galaxies, tout, c'est la science. Le frère Branham, dans plusieurs messages, nous démontrera que ici, dans cette salle en ce moment, il y a les activités des hommes, il y a les pas des hommes. Mais la télévision prend simplement cela et transforme cela, et nous pouvons voir les actes des hommes et des femmes qui se font aux États-Unis à travers le monde. C'est ce qu'on appelle les dimensions. Et dans cette dimension-là, le frère Branham lui-même en tant qu'un être humain était un appareil qui était capable d'entrer dans un monde pour ressortir dans un autre monde. Donc, le coronavirus, comme nous avons vu hier, dans la brochure intitulée, comment on a nommé cette brochure-là? Enseignement sur Moïse. Le messager prophète dit dans cette brochure que lorsque le peuple d'Israël était en train de grandir en nombre, Pharaon a réuni son conseil et il a demandé comment est-ce qu'ils allaient faire pour diminuer le nombre de naissances qu'il y avait chez les Juifs. Et dans ce conseil, dans ce message, le frère Branham dit qu'un homme inspiré du démon, avec un sourire, a eu la formule. Nous parlons des dimensions. Et nous voyons que dans cette dimension-là aussi, dans cette génération, ils sont entrés dans les laboratoires et ils ont trouvé la formule dont le même homme au large sourire a sorti la formule du coronavirus. Et nous avons vu hier donc que tous les systèmes de ce monde, je veux dire tous les systèmes dans sa première venue, donc, ont essayé d'avoir un Messie, le salut, au travers de la politique, au travers des nations, au travers de plusieurs choses, mais ils n'ont pas eu l'issue. Et le messager prophète nous démontre que Hitler était un oint. Khrouchtchev était un oint. Les pentecôtistes sont des oints. Les dénominations sont des oints. Mais il nous démontre que ces oncions n'ont rien à voir avec la parole. Donc c'est du diable. Ce n'est pas que nous voulons appeler les autres églises du diable. Non, nous avons du respect pour eux. Tout ce que nous essayons d'établir ici, c'est la parole et la vérité. Donc vous voyez, c'est dans ce sillage que nous essayons de ressortir l'origine du coronavirus. Le coronavirus vient des enfers. Ça vient des abîmes. Donc, voilà, mes chers frères, où le frère Branham nous a dit tout à l'heure comment il a expliqué Michée chapitre 2,
Pardon, Michée chapitre 1, le verset 2. Et Hébreux chapitre 12, le verset 25. Nous allons entrer en profondeur là. Parce que nous avons dit hier que c'est à lui que Dieu a remis les clés de la Bible. C'est à William Marion Branham. Dans son message intitulé La dislocation du monde, le frère Branham dira au paragraphe 92, écoutez ceci. En 1963, Dieu leur a envoyé, a envoyé sur nous 3 points de suspension. Si en 1963, Dieu envoyait sur nous la même onction qu'il envoya autrefois au commencement, nous rejetterions cela comme les filles les autres époux. Or, ce message que je lis, Frère Branham l'a prêché en 1962. Et pourquoi est-ce qu'il viendrait parler de 1963? Il vient parler de 1963 parce qu'il y a un événement majeur qui est arrivé dans le monde. Donc, c'est la descente des anges. C'est je ne sais pas comment dire ça, parce que là, c'est une très grande sensibilité. Mais je vais dire ça comme ça, dans l'ordre de sa venue. En 1963, un événement majeur est arrivé dans l'humanité. Des êtres venus de l'éternité sont venus à la rencontre du prophète William Marion Branham. Et c'est pour cela que Frère Branham, écoutez bien ceci, dans ce message, a établi, demande qu'à la première venue, il y avait des systèmes qui étaient là. À la seconde venue, il y a des systèmes qui sont à nouveau là. Quels étaient les systèmes qui étaient à la première venue? Il y avait le système politique, il y avait les systèmes nationaux, il y avait les systèmes, les systèmes nationaux autant pour moi, il y avait les systèmes religieux, entre parenthèses, les dénominations. C'était les systèmes. C'est ça que Frère Branham a ressorti dans ce message, la dislocation du monde. Et Frère Branham démontre que tous ces systèmes, dans l'ordre de sa première venue, donc c'est ce qui formait le monde, le cosmos d'alors, avec le monde antédiluvien, le monde au temps de Jésus, le monde au temps de la fin. Et n'oubliez pas que Frère Branham nous a dit que chaque 2000 ans, chaque bimillénaire, donc il y a quelque chose de majeur qui doit se passer. Donc ces systèmes-là, tout c'est un problème de système. Tout c'est un problème de système. Et le Frère Branham ne s'attaquait pas aux hommes. Frère Branham ne s'attaquait pas aux individus. Frère Branham aimait les gens. C'était un homme plein d'harmonie. C'est le prophète. Et nous ne nous attaquons pas à qui que ce soit. Donc, la chose laquelle nous voulons toucher, c'est le système. Parce que dans toute chose, c'est le système qui est établi. Et quand le système n'est pas bon, le reste ne peut pas marcher. Alors, c'est tous ces systèmes-là, politiques, national, religieux, etc., c'est ce qui définissait le monde. Et ça nous renvoie à une image que nous pouvons avoir dans notre esprit, à savoir le Titanic. Je crois que vous avez tous vu le film Le Titanic. Vous avez vu que le Titanic était divisé en 3 classes. Et le Titanic représentait le monde. Pourquoi est-ce que le Titanic a sombré? Le Titanic a sombré à cause de l'égocentrisme des hommes. Donc, du moins, c'était le système de ce monde qui était en train de couler. Mais quand le Titanic a sombré, il y a eu les canaux de sauvetage qui ont porté les femmes et les enfants. Et Dieu, aujourd'hui, a encore pourvu aux canaux de sauvetage. Ce Titanic, donc, qui renvoie au monde, le monde, au cosmos. Donc, ça parle également de la tour de Babel. Parce que si vous regardez ces images, vous allez voir ce que je veux dire. Le Titanic, qui représente le monde. La tour de Babel, qui représente encore le monde. Babylone, dans le Nouveau Testament, qui représente encore le monde.
ces systèmes-là que Dieu décide donc de descendre. Donc, parce que lorsqu'ils avaient construit le Titanic, le concepteur et les savants de cette époque avaient dit que leur bateau était insubmersible. Et Dieu est descendu pour les confondre. Le même Dieu qui est descendu pour confondre au temps du Titanic était le même Dieu qui est descendu pour confondre la tour de Babel alors qu'ils s'étaient réunis. Mais ce n'était pas une union selon la parole. Le même Dieu est descendu au jour de sa chair alors que les systèmes religieux juifs avaient atteint le maximum, Jésus étant la pierre de fête. Donc, je fais cette démonstration pour vous montrer que tout cela renvoie à l'événement de 1963 où la nuée de gloire est descendue. Et quand la nuée de gloire est descendue, donc qu'est-ce que la nuée de gloire est venue faire? La nuée de gloire était ce royaume, était cette venue, était cet événement clé, donc qui devait démolir le Titanic, qui devait démolir la tour de Babel, qui est venu en tant qu'homme Jésus démolir les royaumes religieux de la terre. Et dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous promet que ce Jésus doit à nouveau venir au travers d'un nuage. Et la venue du Seigneur a toujours été accompagnée des nuages. Donc dans la Bible, vous allez lire cela dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8. Très bien. Donc, ceci c'est pour dire que si vous regardez au jour de Daniel, Daniel chapitre 2, le verset 31, vous comprendrez donc qu'il y avait des royaumes qui ont existé jusqu'à ce que le royaume de Daniel en arrive. Et Daniel a vu dans une vision la statue, une grande statue, et une pierre qui s'est détachée du ciel sans le secours d'aucune main pour venir briser la statue. En d'autres termes, pour venir briser les royaumes, pour venir briser le Titanic, pour venir briser la tour de Babel, pour venir briser les systèmes qui ne sont pas établis dans la loi. Donc vous voyez le parallèle que j'essaie d'établir. Donc, cette pierre qui est descendue au jour de Daniel est la même pierre qui est descendue le 28 février 1963. Ah, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent là-bas et qui aiment la parole. Donc, si quelqu'un peut déjà dire Amen, ça va beaucoup nous réjouir. Donc, en 1963, il y a un événement clé qui est arrivé. Et maintenant, vous voyez donc que ça tombe à pic avec ce que nous venons de lire. Donc, qu'est-ce qui tombe à pic? Voici l'Éternel sort de sa demeure. Vous voyez le nuage. Vous voyez la pierre. Vous voyez Jésus en tant qu'homme venant. Donc, sur les royaumes des pharisiens, des sadducéens, étant la pierre de fête de son jour. Donc, la même pierre qui est Jésus est venue à notre époque. Mais quand c'est venu à notre époque, voici comment Michel a décrit. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Alléluia. Et quand il sort de sa demeure, la Bible dit qu'il descend. Et Jésus, dans cet événement de 1963, il est bel et bien descendu. Parce que le livre de Thessaloniciens nous dit que donc, il doit descendre, il doit venir et accomplir trois choses dans l'église. La Bible dit, non seulement il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Est-ce que vous ne voyez pas le nuage mystérieux sur les hauteurs de la terre? Un événement que la science n'arrive pas à décrire. Et quand il vient sur les hauteurs de la terre, sous lui, qu'est-ce qui se passe? Sous lui, la Bible dit, les montagnes se fondent. Donc, lorsque nous rentrons donc à Paul, avec les montagnes qui se fondent, Paul dit alors que si ceux qui refusaient d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, la nuée, qui parle du haut des cieux. Lui
dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, je branlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et vous savez ce que Frère Branham nous a dit dans la demeure future, en quoi consiste la terre, en quoi consiste le ciel. Donc, lui qui est Christ, dont il est venu et il nous a parlé du haut des cieux. Mais comment est-ce qu'il s'est pris? Frère Branham dit dans la révélation de cette sceau, premier sceau, il dit quand il descend, donc il vient tout droit aux Juifs. C'est ce qu'il a dit. Et pendant qu'il descend, il y a un messager sur la terre. Et ce messager le reçoit. Dans l'événement qui s'est passé à la première venue, Jean l'a annoncé, Jésus est venu. Et Jean a bel et bien vu Jésus avant de quitter la scène. Branham également a annoncé le Messie. Je ne crois pas. Donc si Branham a quitté la scène sans voir l'accomplissement de la promesse, c'est que Branham serait un faux messager. Branham était un vrai messager. Et c'est pour cela que les Écritures s'envoient. Vous voyez donc celui qui est sorti de sa demeure pour parler à la terre, donc s'est accompli au temps de la fin avec la venue du nuage mystérieux. Pourquoi je dis tout ceci? Je dis tout ceci maintenant pour démontrer que il a bel et bien parlé. Dieu a bel et bien parlé du haut des cieux. Dieu est bel et bien sorti de sa demeure. Dieu a ébranlé la terre avec la première guerre mondiale, avec la deuxième guerre mondiale. Les hommes n'ont pas été attentifs. Et le frère Branham dit dans les douleurs de l'enfantement, le monde ne pourra plus supporter une troisième guerre mondiale. Et vous savez donc que ce qui s'est passé avec le coronavirus dépasse toutes les bombes qui existent du monde. Et ça, c'est une prédiction du prophète Branham, dont il dit qu'il y aura, selon la Bible, des guerres bactériologiques. Et nous y sommes en plein pied. Donc par là, comme il a parlé, comme Jésus était venu, il a parlé à Israël. Israël ne l'a pas reçu, Israël ne l'a pas cru. Qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Jésus a donné la prophétie à ses disciples. Il a dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie de ses armées, voilà ce que vous devez faire, vous devez fuir. Et, frères et sœurs, quand Titus est venu pour investir Jérusalem, il a encerclé la ville et il a appris qu'il y avait un coup d'État dans son royaume, il est rentré. C'est à ce moment-là que les disciples de Jésus ont fui, considérant l'avertissement de Jésus. Parce que Jésus avait déjà parlé. Ce qui était en train de se passer là, c'était le jugement. Le même Dieu qui avait parlé au jour de sa chair est à nouveau en train de nouveau parler dans cette génération. Et il nous a donné toutes les recommandations dans le message. Frères, nous sommes au temps de la fin. Je l'ai dit hier, je le répète, il n'y aura plus d'issue. Le monde ira de mal en pire. Le monde ira en s'agonisant. Seuls ceux qui auront reçu le message, Christ dans leur cœur, véritablement, c'est eux qui vont échapper à ce jugement qui a commencé à s'abattre sur la terre. Si vous remarquez, je vais dire deux choses pour terminer. Si vous remarquez, donc, lorsque le nuage mystérieux s'est produit en 1963, donc, pour moi, et d'après les Écritures, le monde était arrivé pratiquement à sa fin. C'était un indicateur de la fin du temps. Parce que ce que nous vivons là, nous vivons les prolongations. Nous vivons les prolongations. La patience de Noé, c'est ce que nous vivons. En 1963, saviez-vous que la lune s'est changée? En 1963, savez-vous que le pape Paul VI est allé à Jérusalem et que la lune
qui était là-bas s'est changé. Beaucoup d'événements se sont produits en 1963. C'était le capuchon de l'enfer qui s'ouvrait. Et le capuchon de l'enfer s'est ouvert. Le capuchon du ciel aussi s'est ouvert. Donc c'est la guerre. Frère, il y a guerre. Il y a guerre entre le bien et le mal. Et le bien, c'est ce qui est en train d'être dit au travers de la parole de Dieu. Et ça ne pourra plus s'arrêter, cette guerre. Parce que le frère Branham dit ceci, comme prophétie, il dit, dans le message, la preuve infaillible de sa résurrection. Il dit, voici ce que je dis sincèrement du fond de mon cœur. Je crois que le prochain grand événement dans le monde est la venue du Seigneur. Quand, je ne sais pas. Personne d'autre ne le sait. Je ne vois rien d'autre qui reste, sinon une explosion d'hydrogène et le temps de la fin. La Terre sera basculée de son orbite, comme autrefois dans l'âge antédiluvien, où cela la rejeta loin du soleil, et la chaleur et l'humidité, ou plutôt la chaleur et le froid se mélangeront pour produire l'humidité qui noya le monde. Et cette fois-ci, ce ne sera plus l'eau, mais cette fois-ci, ce sera le feu, lorsque la terre s'introduira dans le soleil, ce qui la fera sauter aussitôt et la mettra de nouveau hors de son orbite. En entrant dans le soleil, elle sera détruite pour la seconde fois. Donc la terre s'y va entrer dans le soleil. C'est la prophétie de William Branham. Bombe, explosion à hydrogène. C'est une grande prophétie. Alors, dernier élément, ici, dans ce message de William Branham, la 72e semaine de Daniel, le paragraphe 120. Maintenant, si vous voulez, nous pourrions reprendre dans Daniel ici au chapitre 2. Pardon. Les versets 34 et 35. Et quand Dieu a eu, au chapitre 2, le verset 34, quand Daniel a eu la vision, montrant que les jours de son peuple seraient terminés, pour un certain temps, ce qu'il a vu entrer, et qu'il a vu entrer ceux des nations. Et il a vu une vision, cette pierre immense, ici, ou cette statue immense, qui avait une tête d'or et une poitrine d'argent. Regardez bien, là, c'est de plus en plus dur, de l'argent, de l'or, ensuite des cuisses de fer, ou des cuisses de rein, et ensuite des pieds et des jambes de fer. Mais les orteils, il y avait 10 orteils, et ces orteils étaient de fer et d'argile. Et il a dit, comme tu as vu que le fer ne s'allie point avec l'argile, ces royaumes seront divisés. Ils ne seront point unis l'un l'autre, mais ils mêleront leurs semences, cherchant à briser la puissance de l'autre. Alors, ce qui est arrivé, la tête d'or, c'était Nebuchadnezzar. Comme il a interprété, il a dit, il viendra un autre roi qui sera inférieur à toi, c'était Darius, le royaume des Mèdes et des Perses, qui a pris le royaume des païens. Ensuite, ceux qui sont venus après les Mèdes et les Perses, c'était qui? Les Grecs, Alexandre le Grand et tout. Le royaume des Grecs a pris ce royaume-là. Après ça, qui a repris les Grecs? Les Romains. Et qui gouverne le monde des nations depuis ce temps-là? Les Romains. Les Romains. Et ça, c'était le fer. Les Romains. Et puis remarquez, Rome existe jusqu'à la fin. Parce qu'il y avait jusqu'au bout des orteils. Et il a vu de la boue, de l'argile. Ça, ce sont les gens sur le fer. C'est ce dont nous sommes faits. Et le fer, la force de Rome, s'est retrouvée dans chacune de ces nations, entre parenthèses, argile. Et Rome a de la force dans chaque nation qui a sous le ciel. Il n'y a qu'un homme au monde qui puisse arrêter une guerre ou déclencher une guerre sans en disant un mot, c'est le pape.
Qu'est-ce qui arriverait s'il disait qu'aucun catholique ne prenne les armes? Ça règle la question, frère. Dites ce que vous voudrez. La plus grande partie du monde de la chrétienté est catholique. Vous voyez très bien qu'ils disent un mot et c'est ça. C'est exactement comme ce qu'ils ont dit là. Nous allons y venir plus tard. Qui peut combattre la bête? Nous sautons, paragraphe 125. Maintenant, remarquez ici, à la fin de cet âge-ci, Or Daniel, au chapitre 2, au verset 34 et 35, il observait cette statue avec une grande attention. Il a observé jusqu'à ce qu'une pierre se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Et elle est descendue en roulant. Elle a frappé la statue au pied et l'a brisée. Or, elle l'a frappé à la tête, là. Elle a frappé au pied, pardon. Ça, c'était le temps de la fin. Donc, quand ça frappe les pieds, ça indique le temps de la fin. Avez-vous remarqué ici même, juste avant que M. Eisenhower sorte, le dernier protestant de l'Amérique, comme président, je doute qu'il n'y en ait jamais un autre. Mais quand, juste pour montrer que, juste pour que les gens se réveillent, quand il a eu cette rencontre, la dernière rencontre qu'il a eue avec la Russie, il y avait 5 pays communistes de l'Est qui étaient représentés, 5 pays occidentaux. M. Khrouchtchev était à la tête des pays de l'Est. M. Eisenhower était à la tête des pays occidentaux. Et Khrouchtchev, d'après ce que j'ai compris, et ce qu'on m'a dit en Russie, dans cette langue-là, Khrouchtchev, ça veut dire agir. Eisenhower, ça veut dire faire en anglais. Voilà votre agir et votre faire qui ne peuvent s'allier. Il a enlevé sa chaussure et il a donné des coups sur la table avec tout. Ça ne peut pas faillir. Mais c'est au jour de ces empires-là que le rocher, que la pierre qui s'est détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main, a frappé la statue au pied. Or, détachée d'une montagne. Ce devrait être une montagne de roche. Elle s'est détachée de la montagne de roche. Or, avez-vous remarqué, et je pose la question, William Branham dit, c'est au jour de ces empires, de Eisenhower et de Khrouchtchev, que le rocher, que la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'une main a frappé la statue. Quelle ou qui était cette pierre? C'est le rocher des sages. C'est Christ. C'est la grande révélation. C'est le mystère de tous les temps. C'est ça qui est venu au prophète Branham. Donc, au temps de la fin, le rocher est venu en plein pied sur la statue. Là, il y avait le mélange du fer et de l'argile et ça a frappé. Le message que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin est venu indiquer que tout est à la fin. Voilà l'horloge. Voilà la position. C'est en ce jour que tout était à la fin que Daniel a doublé d'ardeur dans la prière, dans la consécration, dans la vie de sainteté, dans la vie de pureté. Daniel a doublé d'ardeur parce que c'était le temps de la fin. Frère, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien. Priez. Soyez consacrés. Mettez-vous au travail. Gémissez pour vos âmes. C'est fini. C'est la montre de Dieu. A indiqué le prophète du temps de la fin. Je veux m'arrêter là pour ce soir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. C'est ça le cri du monde. Donc pendant que le monde crie et gémit, l'épouse se réjouit parce qu'elle est en train de recevoir son roi. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom aux bien-aimés.